That is horrible. Something just like, it was like a footstep right next to me. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des images de fantômes dans la vraie vie. He's got his hands on her shoulders, and he's watching over her. I can still hear that voice. Pour cette liste, on s'intéresse aux images de figures mystérieuses qui pourraient bien être des esprits venus de l'au-delà. Enfin en tout cas, il y en a qui le pensent. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Si vous êtes sceptique, dites-moi à la fin si cette vidéo vous a fait changer d'avis. Numéro 20, William Thomas Stead. Le médium britannique Richard Barnsnell est devenu célèbre grâce à ses clichés d'esprit. Si beaucoup sont considérés comme des arnaques, la photo la plus célèbre de Barnsnell est celle de William Thomas Stead et de ce qui serait un esprit. Rédacteur en chef d'un journal, pionnier du journalisme d'investigation, Stead était aussi un ardent défenseur du spiritisme. Lors d'une enquête, Stead a pris la pose pour cette photo qu'il considère comme le jackpot du domaine. Ressemblant à l'esprit du Noël présent, la silhouette qui surplombe Stead a été identifiée comme étant celle de Piet Botha, un soldat Boer mort pendant la guerre d'Afrique du Sud. Bien que Stead ait affirmé que Botha n'était pas connu en Angleterre, d'autres personnes ont retrouvé des articles vieux de plusieurs années relatant sa mort, photo inclus. On estime aussi que l'esprit en question pourrait avoir été pris d'une photo de l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Numéro 19, Joe Lincruste. Au début des années 2000, deux copines ont demandé à un inconnu de prendre leur photo à Manille, la capitale des Philippines. Une troisième personne, à la surprise de tout le monde, est apparue sur le cliché. La silhouette transparente a l'air de se saisir du bras d'une des deux filles, alors qu'aucune d'entre elles n'a senti une quelconque présence à ce moment-là. À première vue, ça a l'air d'être une créature de forme humaine, sauf que sa tête est un mélange entre celle d'un singe et celle d'un elfe de maison un peu. Bon, après, la photo a été prise avec un portable, ce qui explique la mauvaise qualité d'image. Il est aussi possible que ça explique la silhouette, qui pourrait n'être que le résultat d'une double exposition. Je sais pas vous, mais je choisis de croire qu'il s'agit d'un fantôme esselé, qui cherchait tout simplement un peu de compagnie pour la soirée. Numéro 18, fantôme sur le chemin de fer. Cette photo, c'est le starter pack d'une histoire qui fait peur. Il y a un décor nocturne, un chemin de fer et un petit être fantomatique. En plus, vraiment, l'histoire de cette photo mérite d'être racontée autour d'un feu de camp ou avec une lampe torche sous le visage. Selon la légende, un bus scolaire se serait arrêté sur les rails menant à la ville de San Antonio dans les années 30 ou 40, quand tout à coup, un train lui a foncé dessus, tuant plusieurs des enfants à bord. Il y a une version de cette histoire où le chauffeur du bus a survécu, et rongé par la culpabilité, celui-ci s'est alors rendu sur les mêmes rails en attendant qu'un autre train vienne lui ôter la vie, mais les esprits des enfants morts dans l'accident l'auraient repoussé et mis en lieu sûr. Cette photo, prise par Andy et Debbie Chesney, suggère que le passage à niveau est très fréquenté par le drame et le surnaturel. Numéro 17, le frère de Robert F. Ferguson. Même après la mort d'un proche, il arrive parfois qu'on ait la sensation qu'il plane encore au-dessus de nous. Un concept pris au pied de la lettre avec cette photo. Lors d'une convention de spiritualistes et autres médiums à Los Angeles, Robert F. Ferguson est monté sur l'estrade et quelqu'un a pris une photo de lui en Polaroid. Ferguson n'était pas seul sur cette photo. Un autre homme, ressemblant à son frère Walter, semble s'être matérialisé à côté de lui. Sauf que, voilà où ça pose problème. Walter est mort pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944 et ce cliché n'a été pris que le 16 novembre 1968. J'imagine que ça n'a fait qu'accroître les croyances de Robert en ce qui concerne le surnaturel. Il a d'ailleurs publié un livre en 1977 sur les bienfaits de la télémesure mentale sur la santé, la fortune et la vie en général. Numéro 16, le fantôme de Toys R Us. Quand j'étais plus jeune, je me souviens que c'était toujours un jour de fête quand je me retrouvais dans les rayons d'un Toys R Us, à la recherche d'un G.I. Joe, d'une boîte de Playmobil et de fantômes. Dans un magasin de Sunnyvale en Californie, une silhouette menaçante est apparue dans l'arrière-plan de cette photo, alors qu'a priori, l'homme qu'on voit n'était pas présent au moment où elle a été prise. Il y en a qui pensent que le magasin de Sunnyvale est hanté, plusieurs employés et cadres ont d'ailleurs signalé des activités étranges. Selon la légende, le magasin a été construit à l'ancien emplacement de la ferme Murphy. Un pasteur du nom de Johnny Johnson est tombé amoureux de la fille Murphy, Elizabeth, sauf que celle-ci s'est fiancée à un avocat. Plus tard, Johnson est mort dans un accident impliquant une hache, mais selon la médium Sylvia Brown, son esprit erre toujours. Que ce soit Johnny ou pas sur la photo, de toute façon, de nos jours, Toys R Us, c'est un véritable fantôme. Numéro 15, viens jouer avec nous au Stanley Hotel. Évidemment que Shining allait offrir son lot d'histoires fantômes. Come and play with us, Daddy. Le Stanley Hotel, au Colorado, a inspiré l'Hotel Overlook dans le célèbre roman d'horreur de Stephen King. Si c'est au Timberline Lodge, situé dans l'Oregon, qu'ils ont tourné les plans extérieurs de l'adaptation de 1980, la mini-série de 1997 a été filmée au Stanley Hotel. They regard me as a bit of a bastard. They're right. One has to be a bit
to run a hotel such as this. Pendant une visite teintée de spiritisme de l'hôtel, John Mosling a pris une photo avec son téléphone. En examinant le cliché de plus près avec sa femme Jessica, ils ont remarqué une petite fille blonde qui n'était pas là pendant la visite. Si pour certains c'est l'œuvre de Photoshop, John affirme ne pas y connaître grand-chose à la technologie. L'ancien agent du FBI, Ben Hansen, n'a pas non plus trouvé de preuves de falsification, qualifiant même l'image, je cite, d'une des meilleures photos d'une potentielle preuve d'événement paranormal qu'il ait jamais vu. Do you like this hotel? Yeah. I do. I love it. Numéro 14, le grand-père de Jason Griffith. 2 ans après la mort d'Alan Price, le grand-père de Jason Griffith, sa famille continue à sentir sa présence, ou du moins une présence fantomatique. L'oncle de Jason a emménagé dans la maison qu'Alan et sa femme occupaient autrefois, où il affirme avoir vu quelqu'un rôder dans le jardin. Jason et son comparse chasseur de fantômes amateur, Steven Richards, sont passés enquêter sur l'étrange activité. We might go live in night vision. What was that? De toutes les images qu'ils ont captées, le plus notable, c'est ce qui a l'air d'être un visage qui observe à travers la fenêtre de la cuisine. Jason a non seulement remarqué une ressemblance avec son grand-père, mais en plus, le supposé spectre portait aussi son chapeau fétiche. Si la maison est bel et bien hantée, au moins ça reste dans la famille. Numéro 13, l'homme en noir de l'église de Sefton. Étant donné que les églises sont des lieux de spiritualité, à la limite c'est plutôt logique qu'elles aient 2 ou 3 fantômes de temps en temps. Construite au XIIe siècle, l'église de Sefton tient toujours debout dans le Merseyside anglais. En septembre 99, 2 personnes ont pris cette photo dans l'église, qui a même été publiée dans un livre de Brad Setiger, un célèbre auteur du paranormal, des ovnis et tout le tralala. Les 2 photographes affirment ne pas se souvenir de voir quelqu'un à cet endroit, pourtant la photo montre un homme, flou, vêtu de noir. Étant donné la tenue sombre de la silhouette, il y en a qui parient sur le fantôme d'un pasteur. Bien sûr, au fil du temps, on a aussi dépeint les esprits malins dans des tenues noires. Qu'ils viennent d'en haut ou d'en bas, la personne sur cette photo a l'air de venir d'un autre monde. Numéro 12, les débuts du photobomb. Si on ne regarde que la moitié de cette photo, oh joie de découvrir une scène de bonheur partagée entre 2 mamans et leurs enfants. Si on dézoome, horreur, une silhouette cauchemardesque sortie tout droit d'une histoire d'horreur gothique apparaît. A priori prise dans les années 50, cette photo nous montre une figure qui est à l'envers, pendant que les autres personnes regardent l'objectif sans avoir conscience de sa présence. On dirait presque que cette chose se fond dans le décor. Il y a quelque chose de Slenderman avec ses bras obscurs et sa tête qui est clairement juste un mini trou noir. Nobody knows why he takes who he takes or why he leaves who he leaves. But the ones he leaves behind are messed up forever. À la différence de Slenderman qui porte un costume noir, cette silhouette porte ce qui ressemble à une espèce de robe de nuit. Bon alors c'est sûr que ça atténue le facteur peur, pour autant j'ai pas spécialement envie de me faire photobomb par ce machin. Numéro 11, les fantômes de l'escalier de Tulip. La maison de la reine à Greenwich, qui fait désormais partie du musée maritime national, abrite ce qui est potentiellement le premier escalier en tulipe autoporteur du Royaume-Uni. Connu comme l'escalier Tulip en français au cas où, ces marches historiques ont attiré l'œil et l'objectif du révérend Ralph Hardy en juin 66. En jetant un œil à la photo, Hardy a constaté la présence d'une étrange figure qui s'accroche à la rambarde. There's another here. Une séance de spiritisme s'est tenue près de l'escalier. D'autres personnes ont essayé de capturer des images du potentiel esprit, en vain. La photo d'Hardy est au bout du compte une anomalie, bien que ça ne soit pas le seul rapport d'activité surnaturelle dans la maison de la reine. Quoi qu'il en soit, cette photo est une preuve de plus que les escaliers en spirale sont l'élément de base de toute maison hantée qui se respecte. Numéro 10, l'œuvre de William Hope. William Hope était l'un des tout premiers à s'être spécialisé dans la photographie d'esprit, garnissant au fil du temps un sacré portfolio de clichés mystiques. C'est lui qui a créé le groupe Cruise Circle Spiritualist, pour lequel il a officié en tant que chef. Il a été révélé que plusieurs de ces clichés étaient des faux, et d'ailleurs William Hope était un bel escroc aux yeux de beaucoup de monde. Ça n'a pas empêché Hope de nous offrir certaines des images les plus emblématiques de la chasse aux fantômes. Sur une photo de Charles Tweedale et de sa femme, on pourrait voir l'esprit du défunt père de celle-ci. Une photo semblable aurait réussi à réunir Monsieur et Madame Gibson avec leur fils décédé. La photo la plus célèbre prise par Hope est probablement celle de Madame Hortense Leverson, sur laquelle on peut voir son époux décédé planer au-dessus d'elle. Numéro 9, un terrier terrifiant. C'est toujours une épreuve de perdre un animal de compagnie auquel on s'était attaché. Dans le cas de ce terrier, il n'y a pas que ses maîtres qui ont dû lui dire au revoir. Le plus gros chien sur ce cliché, prise plusieurs semaines après la mort du terrier, était son compagnon de jeu. La mort du terrier a été un sacré choc pour le plus gros toutou, sauf que ce dont il ne s'était sans doute pas rendu compte, c'est que son petit pote était probablement plus près de lui que ce qu'il ne pensait.
En effet, si on regarde attentivement la photo, on peut remarquer ce qui ressemble au terrier qui lévite au-dessus de son ami canin. Est-ce que c'est une ruse photographique, un chien qui lui ressemble, ou est-ce que le terrier n'était tout simplement pas prêt à aller jouer dans le grand parc du paradis des chiens? Quoi qu'il en soit, figurez-vous que l'histoire a fasciné au point qu'on en a parlé dans un numéro de Life Magazine en 1939. Numéro 8, Ginevra King. Do they miss me in Chicago? Yes, at least a dozen people send their love. How gorgeous. They're absolutely in mourning. Aucune quantité de feu ou de fraîcheur ne peut contester ce qu'un homme emmagasinerait dans son cœur fantomatique. C'est l'une des répliques les plus mémorables de Daisy Buchanan dans Gatsby le Magnifique, le chef-d'œuvre de F. Scott Fitzgerald. Il est admis que Daisy a été inspirée par Ginevra King, une mondaine qui a brièvement fréquenté Fitzgerald pendant leur jeunesse. King est décédé en 1980, mais il se pourrait bien que le feu vert brûle toujours au bout du quai. Cette photo prise par Christy Ranieri en 2018 semble appuyer cette théorie. Ranieri était devant la vieille résidence d'été de Ginevra, dans l'Illinois, quand elle a capturé cette image ô combien étrange. Ranieri pense que l'étrange visage sur le cliché est le fantôme de King, remarquant une forte ressemblance à l'héritière disparue. See, you were there all along. And every idea, every decision. Of course, if anything is not to your liking, I'll change it. Numéro 7, la Dame Brune de Raina Mole. Le seul truc plus flippant que cette photo, c'est l'histoire qui l'accompagne. La silhouette fantomatique serait celle de Lady Dorothy Walpole, la sœur du Premier ministre Robert Walpole et deuxième épouse de Charles Townshend. Selon la légende, Townshend a appris que Dorothy avait eu une liaison avec un noble, Thomas Wharton, avant leur mariage. Ce qui ne lui a pas plu, mais alors, pas du tout. Il a organisé de fausses funérailles, lui permettant d'enfermer Dorothy à Raina Mole, où elle est restée jusqu'à sa mort en 1726. Si cette histoire est en grande partie basée sur des rumeurs, cette photo, c'est la preuve dont avaient besoin les adeptes de spiritisme. Prise par le capitaine Hubert C. Provend en 1936, la photo montrerait le fantôme de Dorothy errant sans but dans les escaliers de Raina Mole. Elle portait apparemment une robe marron, d'où le surnom de Dame Brune. Numéro 6, le spectre de l'église de Newby. En 1963, le révérend Kenneth F. Lord a pris cette photo à l'intérieur de l'église de Newby du Christ Consolateur. La superbe architecture de l'église est reléguée au second plan à cause de la silhouette sombre qui traîne dans le coin. Portant un vêtement qui ressemble à une robe à capuchon et une espèce de linceul sur le visage, on a surnommé le spectre de l'église de Newby le moine de Newby. Si certains y voient un moine du XVIe siècle de plus de 2,70 m, d'autres songent plutôt à un complice déguisé, debout sur une boîte. Il se pourrait aussi que la silhouette soit le résultat d'une double exposition, soit plusieurs images placées les unes sur les autres pour n'en former qu'une, même si quelques experts photos sont persuadés que non. Numéro 5, Helen Hamel. Vous avez peut-être déjà entendu une histoire d'inconnu sur la banquette arrière. Eh bien sachez que cette photo sera une raison de plus de bien regarder dans le rétroviseur. En 1959, Mabel Chinnery a pris une photo de son mari assis à la place du conducteur. Oui, mais a priori, on verrait aussi sur la photo Helen Hamel, la mère de Mabel, assise sur la banquette arrière. Et le truc, c'est que Madame Hamel est morte une semaine plus tôt et que la photo a été prise juste après que le couple se soit rendu sur sa tombe. Ça ne s'arrête pas là. La mère de Chinnery adorait s'asseoir à cette place très précise à chaque fois que Monsieur Chinnery conduisait. Encore une fois, c'est peut-être la double exposition qui se cache derrière cette photo mystérieuse. Mais cependant, il y a au moins un expert photo qui l'a considérée authentique, selon le magazine Parade, qui a publié l'histoire. Numéro 4, Freddie Jackson. Au premier abord, cette photo d'un escadron de la Royal Air Force n'a rien d'extraordinaire. Pourtant, elle se démarque pour deux raisons. Déjà, elle a été prise par Sir Victor Goddard, qui a combattu lors des 2 guerres mondiales, rien que ça. Ensuite, on peut a priori y voir le fantôme d'un mécano, Freddie Jackson, en arrière-plan. 2 jours avant que cette photo ne soit prise en 1919, Jackson a tragiquement perdu la vie dans un accident impliquant une hélice. Ceux qui connaissaient Freddie n'ont pas pu s'empêcher de remarquer sa ressemblance avec le visage fantomatique qu'on voit sur la photo. Certains aiment à penser que Jackson était en fait inconscient de son décès et que donc il a naturellement rejoint la photo de groupe. La photo a été publiée bien plus tard, en 1975, et sa nature exacte continue à rendre perplexe. Numéro 3, Lord Combermere. En 1891, le second vicomte Combermere a été enterré. Et si on en croit la photo, Lord Combermere était absent de ses propres funérailles. Peu après son enterrement, la belle-sœur de Lord Combermere, Sybil Corbett, a installé un appareil photo dans la bibliothèque de l'abbaye et a mis en place une exposition longue d'1 heure. L'abbaye de Combermere est à plus de 6 km de l'église de Saint-Margaret où se tenaient les funérailles. Une fois développée, il y avait sur la photo une apparition de quelqu'un ressemblant fortement à Lord Combermere, assis dans son fauteuil favori. L'explication la plus logique, c'est que l'un des membres du personnel est resté à l'abbaye et s'est posé dans le fauteuil, même si apparemment, ils étaient tous aux funérailles. Peut-être que Lord Combermere s'est octroyé une petite pause
avant de partir vers l'au-delà. Numéro 2, le fantôme d'Amityville. Ronald DeFeo Jr. s'est malheureusement fait connaître pour avoir provoqué la mort de 6 membres de sa famille en 1974. 13 mois après les meurtres, la maison des DeFeo a été achetée par la famille Lutz, qui a quitté la baraque seulement 28 jours après à cause de soi-disant activités paranormales. Forgive our sins and save us from all illness. Grant this through Jesus Christ our Lord. C'est ce qui a inspiré les livres et les films Amityville, mais est-ce que la maison est vraiment hantée? Qui de mieux placé pour le découvrir qu'Ed et Lorraine Warren, deux noms que vous connaissez sans doute grâce au film Conjuring. En enquêtant dans la maison quelques semaines seulement après le départ de la famille Lutz, les Warren ont pris cette photo d'un petit garçon aux yeux brillants. Il n'y avait a priori aucun enfant dans la maison, ce qui pousse certaines personnes à la conclusion qu'il s'agissait du fantôme de John Matthew DeFeo, le petit frère de Ronald, âgé de 9 ans. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Abraham Lincoln. Avant William Hope, il y avait William H. Mumler, largement considéré comme le premier photographe d'esprit. Bon, il est vrai que beaucoup de monde le considérait aussi comme un escroc, n'empêche que cette photo inscrit à jamais son nom dans les livres d'histoire du paranormal. She came back to pick up her print, and lo and behold, there was Abraham Lincoln standing behind her. He's got his hands on her shoulders. Le sujet de Mumler est Mary Todd Lincoln, et la silhouette qui aurait les mains posées sur ses épaules serait a priori le président Abraham Lincoln, qui est pourtant mort assassiné en 1865. Or, cette photo aurait été prise en 1869, et Mumler ne savait pas avant de l'avoir développée que Madame Lincoln avait été en sa présence. Il y a même une autre version qui dit que Mumler a pris la photo dans les années 1870 et que Madame Lincoln l'avait contactée sous un pseudonyme. Quant à l'authenticité de la photo, elle est peut-être fausse, mais ça, il n'y a qu'Abraham Lincoln lui-même qui peut le savoir. At all rates, whatever may be proven by blood and sacrifice must have been proved by now. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.